Bonjour et bienvenue sur ma chaîne là, pour ce dernier volet, le sixième là, sur l'orientation. Aujourd'hui donc je vais vous parler de la manière dont on peut se repérer sur le terrain quand on n'est pas sûr de sa position ou quand on est carrément paumé. Voilà. Alors la première chose d'abord que je voudrais vous dire, bon j'ai fait un montage, je vais vous faire voir d'abord sans ce montage comment on fait pour tracer un azimut. Je vais vous expliquer le principe. Supposons que vous voyez ce point de là où vous êtes et vous avez affiché un azimut, on va dire, de 340 degrés par exemple. Donc 340 degrés, ici sur ma boussole, 330, 340. Je vais afficher un azimut ici. Vous vous souvenez, la leçon avec, le chapitre avec le tracteur, la moto, on déterminait la position d'un objet. Mettons que là, ce point-là, qui est matérialisé par une étoile, on le voit à un azimut de 340 degrés. Alors comment on fait pour tracer l'azimut? En fait, on va tracer une droite. Alors je ne vais pas écrire sur la carte, mais voilà, j'ai affiché donc l'azimut ici. Maintenant, je vais mettre ma boussole, donc dans le sens de marche, mettre le point de l'angle de la boussole sur le point en question, donc sur l'étoile. Et je vais aligner mes repères d'alignement en faisant pivoter un petit peu ma boussole, voilà, de manière à ce que les repères d'alignement soient au-dessus d'un quadrillage UTM ou soit parallèle, on va dire, à un quadrillage UTM. Et après, je n'aurai plus qu'à tracer une droite. Donc je vais les matérialiser par un petit découpage papier parce que j'aime pas écrire sur les cartes, donc comme c'est pas une copie, voilà. Donc en fait, je vais tracer cette droite ici, voilà. Et j'insiste, si je vois donc un point à 340 degrés, cette étoile-là, en l'occurrence, ça veut dire que je suis quelque part dans cette partie-là. Et donc l'azimut, lui, m'indique la droite sur laquelle je me trouve. Donc par extrapolation de ça, supposons maintenant que je vois un autre point qui, lui, va être situé à un azimut qui va être différent, qui va être... Alors on va prendre un truc qui nous arrange, par exemple ce sera cette étoile-là, et on va dire que l'azimut il est à, mettons, à 100 degrés. 100 degrés, donc cette étoile, je vais me mettre ici, sur l'étoile considérée, et pareil, je vais aligner, vous voyez les repères là ils ne sont pas alignés, je vais les aligner sur le quadrillage UTM. Donc pour ça, je vais sur ou parallèle, voilà. Donc ici, je l'ai fait, j'ai mes repères d'alignement qui sont parallèles au quadrillage bleu qui est sous la carte, là on le voit là. Donc là, je vais tracer une deuxième droite, et pareil, si je vois donc avec un azimut de 100 degrés, ça veut dire que je serai sur cette droite ici, voilà, par rapport à ce point qui est là. Je ne serai pas de ce côté, je serai de ce côté-là. Donc, si je vois mes deux points là, cette étoile et celle-ci, et bien par extrapolation, je sais que le point sur lequel je vais me trouver moi, ce sera ce point d'intersection, parce que je vois à la fois cette étoile et je vois l'autre, donc je ne peux être qu'à l'intersection. Mais c'est assez approximatif, c'est pour ça que j'ai préparé un petit montage avec cette fois-ci un croquis, où vous retrouvez toujours les mêmes données, le nord qui est en haut ici, et j'ai préparé trois points que j'ai déjà déterminés, les points A, le point B et le point C. Et on va reprendre le même raisonnement. Alors le point A est à un azimut de 355 degrés. Donc je me cale sur 355 degrés. Ici, là j'y suis. 355 degrés, je vais tracer ma droite azimut. Alors elle est déjà tracée, mais je vous rappelle le principe. Je mets le bord de ma boussole sur le point A, qui est ici. Les repères d'alignement sont parallèles donc au quadrillage UTM. J'ai tracé ma droite, donc je sais que si je vois un point avec un azimut de 355 degrés, c'est que je me trouve quelque part sur cette droite. Pareil, le point B, de là où je me trouve, je le vois avec un azimut de 60 degrés. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ici ma boussole, j'affiche 60 degrés en azimut, voilà, c'est fait. 60 ils sont ici. Je vais tracer ma droite. Je me mets sur le point B, donc dans le sens de marche, c'est toujours pareil, de A vers B. Donc je sais que maintenant, voilà, je suis parallèle, mon quadrillage UTM est parallèle à mes repères d'alignement. Le coin de ma boussole est bien sur le point B. Je trace ma droite. Et le point d'intersection qui est ici, c'est le point où je suis censé me trouver.
je dirais que c'est approximatif. Alors on peut affiner les choses. Il me faut pour ça un troisième point. Et ce troisième point, je vais non pas le prendre dans ce secteur-là, mais je vais me mettre plutôt, faire un demi-tour et me trouver un point qui est remarquable et qui se trouve à l'opposé, par ici. Et là, j'ai repéré un troisième point, le point C, qui lui est un azimut de 210 degrés. Alors 210 degrés, je vais l'afficher. Ici, 200, 220, 210 degrés. Voilà, j'ai mon 210 qui est affiché sur ma boussole ici. Même technique, je mets mon angle de boussole dans le sens de marche. Et là, si vous vous rappelez, de A vers B, donc je me trouve quelque part par là, puisqu'on sait qu'apparemment on serait par ici. Donc, je vois mon point C, repère d'alignement, ils sont bien parallèles au quadrillage UTM, vous les voyez là, voilà, là je suis parallèle, et j'ai tracé une droite en pointillé rouge, qui matérialise donc mon troisième azimut. Et là, vous avez un triangle qui est formé par le premier point que vous aviez tout à l'heure. Et vous voyez que la droite en pointillé coupe les deux autres droites, en ce point-ci et en ce point ici. Et bien vous allez vous trouver dans cette zone-là, dans ce triangle qui est ici. Vous êtes quelque part par là, vous n'êtes pas tout à fait au premier point, c'est pour ça que je disais que c'était approximatif, mais vous savez que vous êtes dans cette zone-là. Voilà, donc avec une boussole, vous pouvez, si vous avez bien compris le principe des azimuts, comment ça marche, comment on les relève. Si vous savez maintenant comment on les trace, donc c'est très simple, hein, je vous le refais vite fait, il suffit d'afficher l'azimut considéré, que vous affichez ici, un azimut 140 par exemple, et après, pour tracer cet azimut 140 sur un point de la carte, quel qu'il soit, on se remet, mettons ici, sur cette étoile, vous mettez donc votre coin de boussole, alors celui-là, celui-ci, on s'en fout. Vous mettez un point donc sur le point considéré. On a affiché 140 degrés ici et on n'a plus qu'à faire coïncider nos repères pour que, bien tout simplement, la boussole soit alignée. Voilà, donc 140 degrés ici. Là, voilà, vous tracerez une droite. Alors je ne vais pas la faire, mais vous tracerez une droite tout simplement qui sera dirigée comme ceci et qui suivra le prolongement de votre boussole. Donc là, vous aurez une droite qui représentera l'azimut de 140 degrés. Si vous avez pigé ça, vous savez, comme je vous disais, par la technique, on appelle ça la technique de triangulation, vous saurez vous repérer et vous saurez comment faire dans la verte pour ne jamais finalement être perdu et vraiment rentrer là où vous voulez repartir, arriver à votre destination. Voilà, c'était le dernier volet de cette série, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur la manière d'utilisation d'une boussole. Une boussole, ça sert à indiquer le nord, ça on le sait, mais bon, quand on sait en plus comment on peut l'utiliser sur le terrain, c'est vraiment un outil qui n'est pas cher et qui pourra peut-être vous éviter quelques angoisses si un jour vous êtes au milieu de nulle part. Voilà, je vous remercie encore une fois et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Heidi Schatz.